Bonjour, bonjour chez vous, je suis Immaculée Maloumalu pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. Si c'est votre première fois de nous découvrir, en tout cas, n'hésitez pas, venez rejoindre notre famille de YouTube Immaculate Access. Il a en sigle et IL est en anglais pour la bonne humeur, la bonne détente, pour des conseils, pour de positivité, tout ce qui pourrait donc nettoyer notre image qui a été ternie sur les réseaux sociaux. On essaie donc d'ériger quelque chose de positif pour nous, nos frères africains, nos soeurs, partout, pour nous autres, pour nous africains. Donc voilà, sans tarder, je vais, que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler du bâtard, l'enfant bâtard. C'est qui le bâtard? C'est quoi le bâtard? Donc, si je dois mettre en exergue ce qui est un bâtard, je dirais que c'est un enfant conçu hors de toi conjugal. C'est un enfant conçu dans d'une relation extra-conjugale. Mais aujourd'hui, dans la société, on voit que dans beaucoup de familles, on ne supporte pas ces enfants. Ils sont victimes d'injustice, ils sont victimes de beaucoup de choses de la part de la maman que leur papa a épousée ou même de leur papa lui-même. Je ne veux pas trop condamner le papa parce que les parents souvent, le papa souvent, ils embrassent beaucoup des chemins, beaucoup de choses à faire et tout. Ils vont dans des missions, ils sont là plus, ils sont concentrés à focus seulement sur le finance et tout. Alors, il espère que ce soit la maman qui s'occupe de l'éducation des enfants, même ceux qui sont à la maison ou hors de la maison. Mais voilà, beaucoup de mamans qui sont aujourd'hui épouses de ces gens-là ne prêtent pas attention aux enfants que les hommes ont eu hors mariage. Je sais que dans la Bible, les enfants, les bâtards, on les surnomme carrément Ismaël, parce que Ismaël avait été conçu avant que l'épouse, que la maman la soit donc épousée. C'est pour ça que quand la maman est venue, chaque fois qu'elle regardait Ismaël, ça l'embarrassait, ça lui rappelait l'infidélité de son monsieur. Alors il y a eu donc des ordres, les ordres sont tombés, on a dit donc qu'Ismaël devait aller vivre dans un autre village pour que cette maman-là, l'épouse légale, légitime, soit à l'aise, ce qui était fait. Ça c'est dans la Bible, mais la réalité aujourd'hui, moi je vous dis que si tu trouves un homme qui a eu des enfants avant toi, quand tu aimes cet homme, sache qu'il a une charge, donc tu l'acceptes avec sa charge. Tu n'as pas à être là à faire des injustices. Je donne ceci à mes enfants, là-bas je ne donne pas. Je vous dis qu'il y a des femmes qui vont très loin, jusqu'à aller faire le fétiche pour que le monsieur qu'elle a épousé puisse oublier ses enfants qu'il a eus avant sa vie, avant de la rencontrer. C'est les enfants qui sont liés avec leur papa d'une manière sanguine. Ce n'est pas une relation que tu viendras juste couper comme ça. Ce n'est pas possible. Ce sont des mini-mis de leur papa. Il faut les supporter. Ça ne vaut vraiment pas la peine d'être à la maison, se dire aussi que non, je suis femme, tu es femme, mais tu fais l'injustice entre tes enfants et tes autres enfants. Parce que ces enfants sont tes stepchildren. Tes stepchildren sont toujours tes enfants. Parce que ce sont des demi-frères, demi-sœurs à tes enfants. La réponse que tu auras de ces enfants, ça dépend de la façon dont tu vas les élever. Si tu les éduques bien, tu les élèves bien, je vois mal pourquoi ces enfants-là vont te manquer de respect ou même pourront t'oublier demain. Je crois que c'est à la maman de faire plus d'efforts. Il y a des mamans qui font vraiment des injustices. Tu vois qu'avec ces enfants à la maison, c'est la fête chaque jour. La rentrée de classe, ils font les grands magasins et tout. Pendant que la fille, là, tu la vois. Mais ça aussi, on dit que c'est la fille à tel monsieur. Mais pourquoi elle est mélancolique comme ça? Pourquoi elle porte ses babouches pendant que les autres là, ils portent ceci, cela? Pourquoi tu oublies que cet enfant-là, c'est aussi l'enfant à ce papa? Donc tu dois tout faire pour balancer. Il ne faut pas qu'il y ait injustice. Même tes enfants, il faut leur dire tout le temps, voilà, ça c'est votre frère, ça c'est votre soeur. Parce que demain, l'homme passe. Nous ne sommes pas éternels. On meurt demain, on ne sera pas là. Si tu as bien élevé tes enfants, tu les as montré tu leur as montré qui est leur soeur, qui est leur frère, même hors mariage. Ils vont tisser des bonnes relations. Et quand ça va aller dans la vie, tu ne sais pas comment Dieu travaille. Tu ne sais pas qui Dieu va élever. Aux États-Unis, on a eu Barack Obama, notre président. C'était un enfant qui a été conçu d'une relation extra-conjugale. Aujourd'hui, on a Vladimir Poutine qui a aussi un enfant hors mariage. On a, bien que la femme l'a quitté, sa femme l'a quitté, donc aujourd'hui, il vit presque avec sa maîtresse. En France, on avait vu François Mitterrand. C'est juste lors de son décès qu'on a su qu'il avait Mazarine qui existait. Dans mon quartier à Kinshasa, les gens qui ont vécu à Lemba, Salongo, les Volo, Rigini, vous avez connu le petit, on le surnommait même Mobutu.
Copie crachée du président Mobutu, les yeux, le nez, ses lèvres, je vous dis. Et quand il ouvre sa bouche pour parler, c'était Mobutu. Il était plus Mobutu que les Mobutu, que tous les Mobutu que vous avez connus. Le petit qui était à Salongo là, un vrai Mobutu, conçu d'une relation extra-conjugale. Mais il faut toujours les embrasser parce que ce sont des enfants à vos hommes. C'est les enfants à ton mari. Si tu donnes à manger à ceux qui sont à gauche, n'oublie pas de donner à ceux qui sont à droite. Faire l'injustice comme ça ouvertement, les gens même te jugent. Mais ça, cette femme, elle est comme ça. Son mari a ceci, on amène ceci. Mais pourquoi est-ce que ces enfants sont traités de la sorte? Et mais regarde celle-là. Vos enfants étudient dans des grandes écoles. Celles ont conçu hors mariage dans des foutus, dans des petites écoles, comme vous les appelez vous-même. Mais vous allez voir que ces enfants-là, c'est toujours des enfants que Dieu bénit. Ils vont toujours loin dans la vie. Et un jour, vous serez arrivé au niveau où... Je connaissais un prof je vais taire le nom, mais l'histoire est vraie. Donc, un prof de Polytechnique à Kinshasa qui a été maltraité quand il était étudiant à l'université. La femme de son oncle qui habitait Salon avait même aspergé de l'eau sur lui parce qu'il voulait manger avec son oncle à table. La femme dit non, 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 toi tu es comme un chien, là moi je ne te prends pas. D'abord tu es un bâtard et tu es tout. Mais en fin de compte, le monsieur est allé en Allemagne, il a étudié, il est devenu même professeur de Polytechnique. Et la maman là maintenant, regarde, elle a honte. Parce que le monsieur les assiste, même elle et ses enfants. Elle a honte. Elle regrette. Si on pouvait faire arrière, elle allait vraiment changer tout ce elle a fait. On a vu beaucoup, beaucoup d'injustices. Ce n'est pas bon. En tout cas, aux dames, quand tu vas commencer une relation, tu demandes, d'abord, on se pose des questions pendant la période des fiançailles, ou même des connaissances. Le monsieur, tu dis, non, moi, j'ai cet enfant et tout et tout. Si votre connexion est sincère, tu ne vas pas dire, non, voilà, je ne t'accepte pas parce que tu as des enfants, mais tu vas accepter le monsieur avec sa charge, dire que non, voilà, ce sont aussi mes enfants. On va donc essayer de les éduquer de la même façon. Et j'ai connu une autre famille malgache dont le mari était divorcé quand son enfant n'avait que quelques mois. Le papa là est resté dans le quartier. Il a élevé seul sa fille jusqu'à 10 ans. Il s'est décidé de se marier. Mais voilà la femme qui est venue dans la maison commence à gaver l'enfant qu'elle a trouvé à la maison parce qu'elle était enceinte. Le papa se déplace comme ça 8 mois après pour l'Europe et il revient. L'enfant était d'une obésité incomparable. Ça l'a énervé, mais qu'est-ce que tu as fait? Et puis en chambre, là, le monsieur retrouve dans l'agenda de la femme comment elle disait qu'elle ne va pas empoisonner cet enfant. Je vais la gaver à devenir la fille la plus moche du quartier. Pourquoi les gens parlent d'elle? Elle est si jolie et tout, jusqu'à ce qu'elle va mourir. Donc le monsieur n'a pas hésité, il lui a dit, casse-toi, en tout cas, je préfère rester avec ma fille qu'à épouser une méchante comme toi. À Kinshasa, il y a une histoire que j'ai connue quand l'on grandissait. Comme je vous le dis, j'ai 3 frères juges donc, qui sont juges donc, au Congo. Et un d'eux, c'était mon frère, le quatrième de ma famille, qui avait géré ce dossier. Il était donc juge au tribunal de grande instance de la Gombe à l'époque. Et la dame, le dossier concernait deux familles. Je dirais une maman, c'est 8 enfants ou 9 enfants, et puis une fille que son mari a eu donc hors mariage. La fille a épousé un blanc en France, ils vivent là-bas, ils sont allés à Kinshasa pour des vacances. Quand il a trouvé des gens habitant sa maison, il demande, il dit non, non, on a acheté cette maison. Il dit non, 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 vous ne l'avez pas acheté, c'est ma maison, j'ai les papiers. Et puis elle est allée confronter la maman là pour lui demander mais qui a vendu ma parcelle et tout, qui a vendu ma maison. La dame lui dit non, non, moi je ne te connais pas, c'est pas ta maison. Donc ils ont fini par aller au tribunal. Le tribunal a convoqué les deux familles, mais c'était un peu, je crois, après 4 mois. Donc ça donnait la chance à la dame là et son mari blanc de retourner en France prendre les copies parce que la dame qui est à la maison ne savait pas que son mari, avant de mourir, avait donné les papiers originaux à la fille propriétaire. Donc la fille est rentrée sur France, elle a pris ses papiers. Elle était donc à Kinshasa pour rendez-vous. Là, en pleine audience, on demande à la maman s'il connaissait la fille. Si elle connaissait la fille, la maman dit non, je ne l'ai jamais vue, c'est juste une voleuse. Je ne sais pas d'où elle sort. On a demandé à la fille, tu connais la maman? La fille a dit oui, je la connais. C'est ma maman, c'est elle qui m'a élevée. Voilà d'ailleurs ma dot, c'est à elle qu'on a donné. Elle a sorti toutes les preuves, elle était répartie avec les albums. Elle a cité le nom de tous les enfants de cette maman-là, parce que la maman était accompagnée par 3 ou 4 de ses enfants qui venaient aussi de l'Europe. Elle a dit, on se fréquente même en Europe, là où on est en France. Nos enfants se connaissent, je suis leur tante et tout. Nos enfants ne savent même pas qu'on est demi-frères et demi-soeurs. Ils savent que ce sont mes grands frères et tout. Mais pourquoi ils vont vouloir jouer comme ça? Du fait seulement que la maman ait nié la fille et qu'on l'a vu prendre
prendre le pagne et les histoires qu'on a donné, même l'argent pour la dot de la fille. Le tribunal donc a dit le verdict, a prononcé le verdict pour donc la fille dont la fille, bon je veux dire, c'est qui était bâtard, donc c'est elle qui a gagné donc le procès et on a puni la maman là. C'est un peu ça, donc des injustices qui se passent de gauche à droite. Ça vaut pas la peine. La vie elle est là, elle est belle. Si ton homme a un peu d'argent et qu'il a eu des enfants hors foyer, il faut supporter tous les enfants de la même façon. Comme je dis, un homme ou une femme qui a des enfants, tu l'épouses, elle a une charge, donc si tu l'aimes, tu dois l'accepter avec la charge qu'elle amène avec elle. Donc ça vaut pas la peine la peine de faire des injustices. Moi je connais même une dame qui est allée jusqu'au niveau de faire des fétiches pour que le monsieur oublie ses propres enfants. Ses enfants étaient là toujours mélancoliques, ils regardaient, ils étaient étonnés de savoir, même de porter même le nom seulement. Mais de l'autre côté, c'est comme si ces enfants-là étaient aux États-Unis, ils étaient tout le temps dans les avions, des vacances de va-et-vient partout dans le monde, ils ont été. Mais l'autre, la fille qui était là, elle était toujours comme ça, la main sur la joue, très mélancolique. Tu regardes, mais ça t'énerve parce que tu te demandes, mais la maman là, est-ce qu'elle est aveugle? Quel genre de cœur elle a? Pourquoi elle doit faire injustice à cet enfant comme ça et tout? Mais voilà, en fin de compte, il s'est passé que le monsieur puisse ouvrir ses yeux et donc l'a plaqué. Il a épousé une autre femme qui a accepté tous les enfants. Aux hommes aussi, vous êtes souvent ignorants. Vous êtes tellement pressés à faire des choses. Non, non, vous croyez toujours faire confiance à vos femmes, aux dames qui sont à la maison. Il y en a même qui acceptent. Elles ont tout, on leur donne tout. Mais à ce point-là, elle dit seulement non, 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 c'est pas ma fille, c'est pas mon enfant, je ne vais pas la supporter, je ne vais pas la prendre. Tu vas de l'injustice à l'injustice et demain, tu ne connais pas le futur. Voilà, c'est cet enfant-là que Dieu va lever dans la famille. C'est lui ou elle qui va donc sortir le nom de la famille. Cet enfant-là demain devient Obama de la famille. Si ce n'était pas Obama, Barack Obama, est-ce qu'on connaîtrait même la famille Obama là, du Kenya qui était à Kiberae dans les cités du Kenya là? Non. Mais Dieu a voulu seulement mettre sa lumière sur Barack Obama, qui était l'Ismaël de la famille. Mais voilà, c'est grâce à lui que toute la famille est connue. En tout cas, soyons des bonnes personnes dans la société. Ça ne vaut vraiment pas la peine de vouloir du mal à un enfant que ton enfant a eu, que ton mari a plutôt eu. De faire du mal à un enfant que ton mari a eu avant ta relation d'avec lui. Ça ne vaut pas la peine. C'est un enfant que tu embrasses. Quand tu prends le mari, tu l'acceptes avec ses enfants, avec ses fardeaux. Et tu n'as pas à faire d'injustice. Vous allez voir que la vie serait donc meilleure pour tout le monde. Il y a même vous allez voir dans certaines familles, les enfants qui ont été conçus, des enfants que vous appelez donc bâtards, ils sont là très brillants à l'école, très intelligents. Et vos enfants ne travaillent pas bien. Au lieu carrément de prendre deux enfants ensemble, de les mettre ensemble et commencer à demander à ceux qui sont plus intelligents d'apprendre à leurs frères, à leurs soeurs, mais pour vous, ça développe une jalousie. Non, Nakobomaye, Akufa, Asala Bebena. Tu commences à souhaiter du mal, à prêcher même des trucs négatifs sur ces enfants-là qui ne sont qu'innocents. Ces enfants sont nés de l'amour ou de la relation de ton mari avec une autre femme. S'il n'y avait pas d'amour entre les deux, cet enfant-là ne serait pas là. Le fait qu'il y ait un enfant, ça veut dire qu'il y a eu consentement, ça veut dire qu'il y a eu connexion. C'est pour ça que le monsieur s'est senti à l'aise d'aller en coït sans se préserver. Donc c'est le risque qu'il a pris dans cet enfant-là. Il ne faut pas le traiter comme vraiment un truc, je ne sais pas, une ordure et tout, parce qu'il est venu par hasard. Non, ce n'était pas un accident. Évidemment, il y a des femmes qui font des enfants indésirables, je dirais. L'homme ne veut pas parce qu'il a déjà une relation, il est peut-être marié, mais la femme veut parce qu'il sait que l'homme est stable dans sa vie. Il utilise donc cet enfant-là pour capital. Voilà, si j'ai un enfant, c'est comme si c'était une corde que je mettais au cou de cet homme. Il me donnera toujours l'argent pour le reste de la vie. Mais là, ce n'est pas bon parce que je crois que l'enfant doit être né par amour. C'est par amour qu'on doit concevoir un enfant. C'est pas pour faire d'un enfant ton capital que je vais décider de tomber enceinte pendant 9 mois et finalement accoucher. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Ça, ce sont des mauvais jeux que beaucoup de femmes font. Et vous allez voir que parce que tu l'as eu, tu étais déjà mal intentionné pour concevoir cet enfant-là, la relation entre l'enfant et son papa sera toujours tumultueuse. Il faut faire donc attention dans la vie. Voilà, c'est ça le conseil que j'ai prévu de vous donner aujourd'hui. Acceptez vos maris ou vos hommes, les gens que vous aimez, acceptez-les avec leur charge. Je sais que vous êtes là, vous êtes juste oppressés. Ah non, je vais faire des jolis enfants, je vais faire des enfants avec lui, tout justement m'occuper de mes propres enfants. Non, 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 non. Occupe-toi aussi des enfants qui ont été avec ton homme avant que tu ne sois arrivé. Sa maman n'est pas ta rivale. Si ce monsieur-là aimait sa maman plus que toi,
c'est cette dame-là qui sera avec lui à la maison. Le fait qu'il ait laissé cette femme-là pour toi, ça veut dire qu'il t'aime. Alors embrasse tous les enfants que ton mari a eu avant toi. Moi, ce que je n'aime pas, ce que je réprimande, c'est que quand tu es déjà la femme à la maison et que ton mari aille faire des enfants, là je ne prends pas, là je ne prends pas, parce que je sais que c'est hors mariage aussi, mais ils sont venus pendant que moi je suis dans ta maison, je ne prends pas les enfants et toi le papa je te laisse, je vais aussi plaquer un homme qui vient pendant que je suis avec toi, je suis ta femme et tu vas faire des enfants hors relation, je ne resterai pas avec toi, je vais donc te divorcer, je vais te laisser simplement, tranquillement et tout, tu vas partir parce que ça veut seulement dire que tu m'as manqué de respect, ça veut dire que tu as exposé ma vie, ça veut dire que tu ne m'as pas préservé, tu ne m'as pas protégé. Si tu dois aller faire des relations intimes sans te préserver jusqu'à concevoir un enfant, ça veut dire que tu mettais aussi ma vie en danger, c'est ma vie que tu as exposée, donc parce que cela pourrait amener peut-être une maladie. Tu as peut-être la chance que tu n'as pas trouvé la maladie, ça peut être n'importe quelle maladie que tu allais venir me contaminer aussi et je pourrais donc mettre, ça pourrait donc engendrer la mort, donc ma mort, je veux dire, ça je ne prends pas. Si pendant que je suis ta femme, tu fais un enfant hors mariage, c'est vraiment une façon simple de me faire sortir de ta vie, je vais m'en aller, je vais te laisser. Il y a beaucoup de femmes qui supportent ça, et un enfant à gauche, elle accepte, un enfant de... Non, 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 tu commences à faire, à participer dans le mal de ton mari. Or, la mission de la femme, c'est aussi faire d'un homme un bon homme, c'est aussi changer le comportement d'un homme. S'il fait le mal, il faut le laisser, comme ça il apprendra la personne qui viendra après toi, il va la traiter mieux. Comme toi, si tu vas, Dieu va te bénir aussi autrement. Mais si ton homme fait des erreurs, des bévues de gauche à droite, des bêtises, commence à pondre les enfants de gauche à droite, et toi tu es là à rester, et il le fait pendant que tu es sa femme, you are loser. Non, 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 non. Ça, c'est des choses que je ne supporte pas. Moi, les enfants que j'accepte sont les enfants qui ont existé avant que je ne sois ton homme, avant que je ne sois ta femme, avant que je sois dans ta vie. Mais si tu vas les faire pendant que je suis avec toi, je ne vais même pas réfléchir 2 fois. Là, je vais au tribunal, je te laisse, je te plaque. C'est un peu ça ma façon de travailler. Mais ces enfants que vous appelez bâtards, il faut leur montrer l'amour, montrons-leur qu'ils sont acceptés dans la société et qu'ils sont aussi issus de notre famille. Ils sont enfants, ils sont frères et sœurs donc, de nos enfants. Voilà, donc il ne faut pas faire de justice. Il faut traiter tous les enfants pareil. Ils sont innocents, ils ne vous ont pas demandé de les crier, de les amener ici. Donc vous les avez, il faut assumer. Ce ne sont pas des erreurs et tout. Assumez parce que vous ne savez pas d'où viendra le secours. On sait que ça vient de l'Éternel. Mais ici, le secours de votre famille pourra venir de Barack Obama. Donc il faut faire gaffe. Il faut bien traiter tous les enfants. Et vous, enfants, entre vous, si vous savez que votre papa a eu des enfants ailleurs, vous vérifiez parce que le sang, ça se vole pas, hein. Même si vous ne pouvez pas vous ressembler, vous allez voir que par la tête, les yeux, le nez, ça c'est le sang de mon père. Ça va tiquer, ça vous dira, vous saurez. Si la maman ne supporte pas entre vos enfants, allez-y toujours, là où il y a vos enfants et tout. À la cité Momobutu, on avait une famille, je tais le nom, carrément je ne dis pas. Donc les petits enfants à l'école, là, ils sont allés à l'anniversaire de leur copine, ils arrivent là, ils trouvent leur papa à la fête là. Mais qu'est-ce que le petit demande, mais pourquoi mon papa ici? Il dit non, non, mais c'est mon papa, ton papa, celui qui a des lunettes, non, mais c'est mon papa, c'est mon papa. Et ils fréquentaient la même classe, ils avaient tous les deux le même nom, mais sans savoir que donc, ça venait donc du même père. C'était à Djaneli, à l'école Djaneli, de la cité Momobutu à Kinshasa. Voilà, donc c'était votre sœur Immaculée, maman qui vous aime, qui vous chouchoute, vous apprivoise à outrance. Je vais essayer de prendre plusieurs angles de ma maison, de mon appartement, parce que avant je faisais sur la salle à manger, aujourd'hui je fais dans le living room, peut-être que j'aurai aussi à faire dans la chambre à coucher et tout. Et j'ai pas un grand appartement, j'ai que 2 chambres à coucher. Avant j'avais des belles maisons, mais après être seule, c'est des charges et tout, je sais plus. Voilà, je sais ne pas vous parler vraiment de ma vie privée comme ça, mais sinon j'ai un appartement de 2 chambres seulement, je vis avec mes enfants seulement, et voilà, donc j'essaie donc d'être positive et de partager avec vous ma vie, mon monde, et qu'on se donne la main parce qu'on veut que l'Afrique aille de l'avant. Si vous avez aussi des histoires, ouvrez vos chaînes YouTube, commencez aussi à relater ou même à écrire, parce que notre histoire, nous devons la passer, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, que l'histoire de l'Afrique sera érigée par les Africains eux-mêmes. Voilà, que mon Dieu vous bénisse de partout vous êtes. C'est votre sœur Immaculée Malou Malou. Il a aller notre chaîne YouTube. Donc, je vous aime, je vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Je reviendrai après avec une autre vidéo. Bisous, bonne journée chez vous, au revoir.